Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une petite lueur d'espoir en RDC est en train d'apparaître pour arrêter l'hémorragie, le carnage, le génocide de Rwando-Otanien en RDC qui a déjà fait 18 millions de morts. Je dis bien une petite lueur d'espoir. C'est pas beaucoup, mais c'est essentiel. C'est important qu'on puisse le souligner. J'espère que la population congolaise ne va pas baisser les bras et va continuer à travailler ardemment pour pouvoir se débarrasser des Rwandais et de leurs alliés occidentaux. En fait, il y a 2 jours, la population est allée à l'ambassade des États-Unis. Ce que les médias français ne vous présentent pas, ne vous montrent pas, parce qu'ils savent que si on vous montre ça, ce serait une bonne idée. Mais nous tenons quand même à vous informer parce que c'est notre rôle. Les populations sont allées devant l'ambassade des États-Unis pour demander purement et simplement que l'ambassade américaine puisse fermer ses portes et repartir. Pour demander le départ de tous les diplomates américains au Congo RDC. Parce que ils ont dit et l'ont précisé que ce sont les États-Unis qui soutiennent le Rwanda, qui est en train de massacrer des gens en RDC. Notamment dans l'est de la RDC, dans le Kivu. Alors, ils demandent le départ des troupes rwandaises. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils brandissent le drapeau russe. Eh oui, parce qu'ils veulent que leur pays puisse coopérer avec la Russie. Les gens en ont marre de ce jeu de criminels sanguinaires des Américains. Les gens en ont marre. Personne ne supporte plus ce jeu-là. Réponse. L'ambassadeur de la Russie en RDC s'est rendu lui-même à Goma. Il s'est rendu dans le Kivu. Il est allé sur le lieu du crime. Il est allé voir, constater ce que les Rwandais sont en train de faire. Et il a parlé avec le gouverneur militaire de la province du Kivu, qui lui a présenté le dossier clairement. Et il a accordé, dans son interview, il a précisé que la Russie est prête à aider la RDC. Donc la Russie tend la main maintenant à Tshisekedi. Arrêtons avec ce jeu macabre. Tshisekedi a été incapable. Il est toujours incapable de faire partir les troupes de l'ONU. Il disait qu'il devrait partir en décembre ou au mois de janvier. Eh bien, c'est au mois de janvier, au lieu de plier bagages, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renouvelé leur contrat jusqu'en décembre 2024. Et M. Lacroix, le français, est allé, en ce moment même, il est encore à Kinshasa, pour discuter de ces questions. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous de souligner, c'est la détermination du peuple, la compréhension du peuple congolais. Pendant que le président Tshisekedi, lui, il est en train de danser en Côte d'Ivoire avec l'équipe congolaise qui a raté d'ailleurs. Je m'en doutais bien, j'avais sorti une vidéo pour vous dire que cette équipe ne pouvait pas gagner parce qu'elle est entraînée par le frère de Macron. Elle payait 10 fois, 15 fois plus cher que si c'était un Congolais qui l'entraînait. Vous voyez la Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire va en finale avec un entraîneur ivoirien. Là où Alassane Ouattara voulait prendre un entraîneur français encore et qui demandait près d'1 milliard de francs CFA pour les quelques matchs qu'il devait faire jouer avec cette équipe. Vous voyez que ça dit que et nos dirigeants se laissent avoir comme ça. En tout cas, la balle est du côté de Tshisekedi. S'il veut saisir les choses en main, prendre ses responsabilités, tant mieux. Mais s'il ne le saisit pas, cette fois-ci, croyez-moi, les Congolais sont patients et pacifistes. Ils sont tolérants.
lorsqu'ils se révoltent, ils sont sans pitié. Mobutu le sait très bien. Il a persécuté ce peuple pendant 40 ans. Mais le jour qu'ils ont décidé qu'il fallait que Mobutu parte, Mobutu a beau faire sortir de l'argent, dépenser, corrompre. Et pourtant, les Congolais aiment bien l'argent. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Mais cette fois-ci-là, ça n'a pas marché. Mobutu est parti. Il disait qu'il a été poignardé dans le dos par les siens. Donc, si Tshisekedi pense que il va continuer à jouer comme ça, à regarder les choses se faire, alors que maintenant là, que la Russie a dit, moi je prends le dossier en main, je suis capable de régler cette affaire-là. Je peux aider le Congo à sortir de cette crise. Et tout de suite on entend les Occidentaux dire, c'est de l'impérialisme, c'est de ceci, c'est de cela. Si Tshisekedi continue comme ça, il va sortir par la petite porte. Parce que les Occidentaux là, on ne leur fait jamais confiance. Quand ils sont votre ami, ne cherchez plus d'autres ennemis. Parce qu'ils sont aussi votre meilleur ennemi. Et même quand vous êtes les amis de l'Amérique, vous êtes en danger permanent. Ce que Tshisekedi est en train de faire, ça risque de se retourner contre lui-même. La Russie est prête à aider le Congo. La Russie est prête à intervenir. En tout cas, en équipement et en formation. Tshisekedi persiste de s'accrocher aux Occidentaux, qui ne lui donnent pas les armes pour faire la guerre, qui n'équipent pas, qui ne mobilisent pas la population. Alors que, on a vu, Traoré l'a prouvé, en un an, il a formé plus de 100 000 VDP. Et il les a tous équipés et bien équipés. Tshisekedi, pendant 5 ans, il a formé moins de 40 000. Et d'ailleurs, les 40 000 qu'il avait décidé, ils n'ont pas encore tous terminé la formation. Donc, il est en train de jouer avec la population. Mais attention, cette population-là n'est pas aussi bête que ça. Vous avez vu leur décision, eux ils sont allés ils ont pris une position radicale. Eux ils veulent que le Congo puisse suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. C'est ça que veulent maintenant les Congolais, qu'on arrête toute relation avec les États-Unis. Et quand on parle des États-Unis dans ce dossier, il y a aussi la France, il y a la Belgique. Ils sont prêts à couper le pont définitivement. Donc que Tshisekedi fasse très 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 attention parce qu'il est en train de jouer avec le feu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, c'est quelque chose que personne ne peut vous dire. Donc, nous seuls pouvons vous le dire et je tenais à partager avec vous cette information capitale, cette analyse. Et maintenant, Tshisekedi est devant ses responsabilités ou il assume ses responsabilités et il passe du bon côté de l'histoire où il échoue encore une fois de plus et il finira dans la poubelle de l'histoire, comme beaucoup de ses prédécesseurs, comme Mobutu, pour ne citer que celui-là. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la prière, parce qu'on va en Israël s'agenouiller devant le mur de lamentation, que la guerre va s'arrêter au Congo. Ce n'est pas parce qu'on fait venir un pape, qu'on l'a vu, les positions qu'il prend aujourd'hui, qui ont bousculé toute l'Afrique, au point où tous les évêques africains l'ont renié, que l'on peut régler les problèmes du Congo. C'est en ayant des partenaires fiables, sérieux, pas ceux qui s'arrangent. Lorsque vous achetez des armes, ils formulent toutes les méthodes possibles pour vous mettre sous embargo. Le Congo a été sous embargo pendant plusieurs années sans que les Congolais ne sachent que le pays est sous embargo. Sans que ça ne passe au Conseil de sécurité de l'ONU. Cet embargo a été décidé par qui? Par les Américains, les Canadiens, les Français, les Belges, les Européens. Ça ne peut plus continuer comme ça. Monsieur Tshisekedi, j'espère que maintenant vous allez ouvrir les yeux et que vous allez faire ce que vous demande le peuple congolais. Ce peuple n'est pas bête, il n'est pas stupide. Il sait ce qu'il veut. Soyez bénis, soyez abondamment bénis les gars.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.